Est-ce qu'on peut aimer sincèrement quelqu'un et quand même avoir envie de... Personne... Oh! Moi, j'aurais plus tendance à faire confiance, mettons, quand ça fait longtemps que t'es marié, que là, genre. Tu m'arrives un soir et tu me dis que t'es attiré physiquement avec une autre fille. Alors, on a peut-être pas la même opinion là-dessus, là, mais. Ben, je sais pas. En tout cas. On se connaît pas. Puis là, je te trouve vraiment cute. Puis je te dis, je te texte un samedi soir, hey, veux-tu qu'on aille prendre un verre ensemble? C'est faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit dans le physique, que ce soit peu importe, que tu ferais pas à côté de ton partenaire. Ma grand-mère a toujours dit, c'est pas parce que t'as pas faim que tu peux pas regarder le menu. Fait que dans ce style-là, attends. Malheureusement, t'es en couple, fait que tu peux pas apprendre cette personne-là. C'est sûr, il y a du monde que c'est ça. Je suis pas en train de raconter pour moi, là. Arrête de faire ce visage-là. C'est justement un gros manque de respect. Si tu as une attirance envers quelqu'un, jusqu'à où est-ce que tu peux te contrôler? Allô, moi c'est Anso et aujourd'hui sur 18h59.tv, je suis avec mon copain David et on va parler de certains sujets crunchy dans le concept Entre nous. On commence aujourd'hui avec le thème du mariage. On a 2 cartes avec des questions. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, moi, je pense que je vais commencer. Vas-y. Ouais. Fait que la première question, c'est est-ce qu'on peut aimer sincèrement quelqu'un et quand même avoir envie d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'on peut aimer sincèrement quelqu'un et quand même avoir envie de... Personne... Oh! Est-ce que tu peux répondre en premier à la question? Ouais, je peux répondre en première question. Moi, je pense que si tu as envie d'aller voir ailleurs, c'est pas sincère de base. Fait que moi, j'aurais de la misère avec cette question-là, là, honnêtement. Je pense que... Ma grand-mère a toujours dit, c'est pas parce que t'as pas faim que tu peux pas regarder le menu. Fait que dans ce style-là... Attends. Je dirais que je pense que tu peux trouver des personnes belles. Je pense que tu peux... Ok, comme... ouais. Je pense que genre, pas une attirance... Non, mais je Je comprends pense que ce tu peux avoir une attirance envers quelqu'un, tant en temps que ça ne devient pas une attirance physique. Non, je pense que Parce que si tu m'arrives un soir et tu me dis que tu es attiré physiquement avec une autre fille, je pense pas que... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu peux trouver les gens beaux, belles, mais t'as une attirance émotionnelle ou comme des sentiments, quoi que ce soit. mais... Là, c'est là que ça devient un problème, tu sais. Mais d'une certaine manière, si tu as une attirance envers quelqu'un, jusqu'à où est-ce que tu peux te contrôler? Ouais, mais justement, moi, si je t'aime, je vais pas avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. La question, c'est... Mais serais-tu en confiance? Ben oui, 100%. Non. Si moi, je venais te voir et je te disais que j'avais une attirance envers quelqu'un d'autre, mais je te promettais que je t'aimais vraiment, vraiment, J'aurais de la misère est-ce que avec tu ça. serais en confiance? Non, jamais. Non, je Donc, serais est-ce pas en que tu penses que confiance. mon amour serait sincère? Non. Non, parce que... Non. Mais tu penses qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre d'attirant même si on est en couple? Tu peux trouver quelqu'un d'autre d'attirant physiquement, mais si vient autre chose avec ça, c'est là que je pense que ça vient... Mais pour répondre à la question, moi, je pense pas que... OK, donc si on est en couple depuis des années, on est mariés justement depuis 10 ans, puis je te dis que, je suis vraiment, je sais pas pourquoi, puis je commence comme à te parler plein de fois de genre, quelqu'un en particulier que je suis comme, je le trouve vraiment beau. Est-ce que, parce que tu sais qu'on est ensemble, comme que j'ai en fait un amour sincère pour toi, tu sais qu'on est ensemble, qu'on est mariés et tout, Ouais. mais est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que ça... Je pense que la question peut se répondre différemment si on est marié, ça fait 10 ans, que, mettons, là, on est ensemble, ça va faire 1 an, tu sais, je veux dire... Comme, tu sais, quand t'es vraiment dans le mariage, ça fait 15 ans, ben, tu sais, je te fais comme 100% confiance. Ben, je te fais tout le temps confiance, mais là, tu sais, tu te dis comme que cette personne-là, tu la trouves belle, whatever, beau, ben, genre, peu importe, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, fait que c'est moins pire. Mais moi, je pense pas. Non? Ben, je pense pas que c'est moins pire parce que ça fait ensemble, on est ensemble depuis pas si longtemps que ça. Parce que moi, personnellement, je considère que je t'aime énormément. Genre, je vois pas comment je pourrais t'aimer plus, mais c'est la même chose que si, mettons, on était mariés, fait que je le vois un peu dans la même vision. Comme toi, ça serait plus pire là que si on était mariés? Ben, c'est parce que si on est mariés, ça fait longtemps, ben, comme j'ai l'impression, pas que je vais avoir plus confiance, mais c'est comme des vieux couples là, de 40 ans, là. Tu sais, rendu à un moment que tu t'en fous. Pas que tu t'en fous, mais tu sais, que ton partenaire te dit n'importe quoi, ça va faire 40 ans que tu es avec, là. Fait que tu sais que
t'es pour la vie déjà. Fait que moi, j'aurais plus tendance à faire confiance, mettons, quand ça fait longtemps que t'es marié, que là, genre. Que là, tu me dis, ben, tu comprends? On a peut-être pas la même opinion là-dessus, là, mais Ben, je sais pas! en tout cas. Je sais pas, parce que dans ma tête, ben là, il faudrait qu'on rentre plus en détail sur le mariage, mais on va leur dire, dans ma tête, tu devrais avoir autant confiance en moi, là, par rapport à mon attirance envers... Ben, si j'en ai, là, si j'avais une attirance envers d'autres personnes, tu devrais autant avoir confiance en moi, là, que tu aurais confiance en moi dans Mais 20 encore ans. faire, ça change pas. Je pense que c'est juste. Ouais. Ah, ben, ouais, non, je pense que c'est pire là que, mettons, ça fait 15 ans que t'es marié. Il y a une différence de maturité, il y a une Mais différence est-ce que tu de. penses que ça a un impact sur l'amour que j'ai pour toi? Si, par exemple, je te dis... Parce que je t'ai déjà parlé de personnes que je trouvais belles. Ben oui, puis moi aussi, tu sais. Fait que moi, je pense pas que l'attirance physique, c'est un problème, mais c'est plus quand ça vient émotionnel que ça pourrait donner un problème, tu sais. Fait que moi, que tu me dis que cette personne-là est beau live ou à 15 ans de mariage, ça change pas grand-chose, mais OK, ouais, je sais pas. Je ouais, m'attendais pas à ces questions-là. moi non plus. On a-tu fini cette question-là? On passe à la prochaine. On peut, ouais. Ma question. Est-ce que je fais comme si je l'apprenais? Tu penses que le mariage protège l'amour ou qu'il le tue avec le temps? Tu penses que le mariage le tue avec le temps? Je pense qu'un peu, honnêtement, parce que ça vient avec plus d'engagement, le mariage. Tu penses qu'il le tue? Ben, ça pourrait éventuellement le tuer. Comme il y a beaucoup de gens qui, comme, mettons, après 3 ans de mariage, ben, ils divorcent. Tu sais, c'est pas tout le monde qui vont durer super longtemps. Je pense parce que le mariage, tu sais, c'est comme ça, de l'argent, et tu sais, il y a plein d'affaires qui englobent le mariage. C'est pas juste l'amour. Fait que moi, je pense qu'avec toutes ces petites affaires-là à côté, je pense que ça peut tuer un mariage bien facilement. Je pense qu'il faut que tu saches bien. Je pense pas que j'ai le même avec toi. Non? Parce que dans ma tête, on dirait que si tu es marié, si je me marie avec toi, puis que c'est le fait qu'on est marié, que ça gâche notre relation, ça veut dire que je suis pas avec la bonne personne. Parce que normalement, le mariage est censé être pour justement comme embellir et célébrer Ouais, ben oui, et mais tout et tout. Mais si tout de suite dans nos têtes, on pense que le mariage, ça va tuer notre relation, pourquoi se marier de un, de deux, à quoi sert le mariage? ouais. Non, mais c'est parce que je sais pas, genre, mettons, moi, plutôt, on se marie, là. Ben, mettons qu'il y a Mettons. des. Non, mais quand on va se marier, là, s'il y a une complication avec le mariage, s'il y a une complication au niveau monétairement qu'on n'était pas au courant de, puis c'est soit de ma faute, soit de ta faute, puis là, ça peut faire un petit froid, puis là, il peut y avoir une chicane qui embarque là-dessus, puis là, ben, écoute, ça fait juste empirer, puis vient la mort du mariage en cause du mariage. Tu sais. Fait que je pense que c'est pas tout le monde qui peut survivre à ce step-là, tellement que c'est un gros step. Je suis persuadé Ouais. que comme ça va être correct, là, mais genre, je parle qu'il y a comme beaucoup de gens qui durent pas longtemps après le mariage, justement à cause ben, plein de petits problèmes, plein de petites affaires qui relient le mariage, je pense. Ouais, ben je sais pas. Parce que moi, dans ma tête, il n'y a pas rien autre que. Je sais pas si c'est à propos de la. C'est au sujet de la manière que moi je vois le mariage, mais je vois ça un peu comme juste un événement pour Ouais. célébrer. Peut-être que je suis pas assez informée à ce sujet-là, mais en voulant dire, moi, dans ma tête, il n'y a rien qui change dans notre relation. Ouais. Comme Ouais. on se marie, tant mieux, mettons, j'ai une belle bague au doigt, notre famille, elle vient voir ça et tout. Mais il n'y a rien qui change en tant que tel dans notre relation. Non, c'est sûr que de ton point de vue, c'est vrai qu'il n'y a rien qui change notre relation, mais l'événement du mariage pourrait peut-être affecter n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est vrai que si tu le vois juste comme si c'est un événement puis que ça finit là après, mais tu sais, il y a il y en a qui font ça plus low-key, il y en a qui font ça plus, tu sais, c'est une grosse affaire, là, tu sais, ça dépend comment tu as été élevé puis comment tu prends le mariage à quel niveau, mais c'est sûr que pour ma part, moi, le mariage, c'est vraiment juste quelque chose pour, tu sais, célébrer un peu moi puis toi. Fait que c'est sûr que si on le voit du même point de vue, c'est un peu moins pire, puis ben, si on voit comme un gros mariage puis que c'est vraiment quelque chose d'intense, là, je pense qu'il peut venir des problèmes. Mais d'une certaine manière, parce que là, la question, c'est est-ce que ça protège l'amour ou ça le tue avec le temps? Ben, si j'y repense, c'est un peu des deux. Ouais. Parce que, exemple, moi et toi, on a une grosse chicane présentement, puis on a une grosse chicane dans 10 ans où est-ce qu'on va être mariés.
en plus j'espère, où est-ce qu'on va être mariés, là on a l'excuse de « Ah ben on est mariés, on peut pas divorcer, ça va divorcer, on peut prendre pas trop se de temps. laisser, Ouais, c'est trop compliqué. » Fait que Ouais. d'une certaine manière, oui, ça le Je suis protège, persuadé qu'il y a mais beaucoup pas de dans couples. le bon sens. Ouais, Parce non, que c'est parce comme que tu si... restes avec la personne, même si tu commences à... Parce que comme que tu as dit, il y a tous les blocages, que ça soit financier, que ça soit peu importe. Fait que, honnêtement, ben moi, en grandissant, j'ai jamais été certaine de si je voulais me marier ou pas. Mais moi non plus, mais moi, c'est juste en étant avec toi que j'ai eu l'idée du mariage. Fait que Ok, genre... c'est un peu... Fait que non, mais c'est quand tu trouves ta personne, tu sais que tu vas pouvoir te marier avec, là. Mais j'ai jamais voulu vraiment me marier. Ben, c'était pas Mais ça, important. je pense que ça pour moi. dépend si tu es avec la bonne personne ou pas. Ouais. Parce que je pense pas que le mariage devrait être une excuse pour laisser des choses passer, Non. puis justement le protéger. Mais je pense pas que le mariage Ben, vient tue non plus. Mais vient la question, est-ce que ça tue ou ça protège? Il y en a qui vont faire des affaires à cause qu'ils sont mariés maintenant, puis ça va tuer. Comme il y en a que ça va... Je pense vraiment que ça dépend de ta personne. Moi, nous, je sais qu'on va être correct avec ça, là. Persuadé que, mais... J'espère. Mais oui. Ouais. Pour le deuxième round maintenant, on va parler d'argent. Là, je peux poser ma question. Faut-il partager toutes les dépenses 50-50, même si l'un gagne beaucoup plus? OK. Oh my God. Ça dépend, selon moi. Je pense que présentement, si je prends exemple sur notre couple, Ah! OK, si je prends exemple sur notre couple, je pense que non, parce que, exemple de toi qui paye beaucoup, Ouais. mais je pense que dans le futur, si par exemple appartement, enfant, maison, peu importe, bien évidemment que ça va être important de partager 50-50, mais le côté que tu gagnes plus, je pense pas que pour moi ça change rien. Je pense que présentement, comme tu fais un plus gros salaire que le mien, Ouais. Mais ça pourrait être dans le sens contraire aussi. oui, là. mais exemple dans ça, puis toi, t'aimes ça, mettons, t'aimes ça me gâter, mais dans le futur, si par exemple on prend la décision d'aller en voyage, je pense pas que parce que tu gagnes plus, tu devrais y payer plus. Ouais. Je pense qu'on devrait chacun payer nos choses si ça fonctionne comme ça. Je pense que plus tard, je pense pas que c'est nécessaire, exemple, dans une maison. Ah, en fait, je sais pas. Toi, tu. Mais moi, ça a tout le temps été clair dans ma tête que loyer, tout ce qui est pour comme air climatisé, chauffage, eau, tout ça, ça va être 50-50. Mais tout ce qui est enfant, date, épicerie, whatever, moi j'aime ça faire plaisir, là, fait que genre je paye tout le temps. Parce que c'est juste moi, c'est la satisfaction que j'ai de faire plaisir à ma blonde. Ouais, mais au long terme. Ouais, au long. Ouais. Parce que présentement, dans une relation, puis je sais que tu aimes ça, mais en voulant dire, si on n'est pas passé notre vie ensemble, est-ce que tu te tannerais? Est-ce que tu verrais ça comme si c'était moi qui prenais un avantage? Parce que tu payes plus de choses que moi? Non, je pense que. Ben, c'est sûr qu'en vieillissant, live, je peux plus autoriser à, mettons, payer des affaires de même parce que on n'a pas de maison, on n'a pas rien à payer plus que notre auto, mettons, téléphone, tout ça. Fait que c'est sûr que quand on va avoir les autres affaires avec ça, on va pouvoir peut-être faire un peu plus 50-50, mais c'est sûr que moi, pour les dates, pour les restos, pour des Oui, mais affaires en de même. général, comme on va dire, OK, on a une maison qui nous coûte, exemple, 3 000 par mois. Est-ce que Ouais. tu penses que ça devrait être 1 500, 1 500? Ouais, d'après moi, ça devrait être 50-50. OK, fait que Ouais. tu penses qu'on devrait payer 50-50 et non toi qui Sur, devrais payer plus. sur les affaires qu'on doit avoir pour vivre, là, maison, un toit sur notre tête, bouffe, épicerie. Là, l'épicerie, ça peut dépendre. Là. Mais, tu sais, mettons, épicerie, là, j'y vais une fois, tu y vas la semaine prochaine, fait que tu payes, je paye, tu payes, tu sais. Mais je pense que justement, comme que tu as dit, exemple, si tu fais plus d'argent que moi, dans notre Dans- futur, puis qu'on paye la même chose dans les choses qu'on partage ensemble, si on va en date, toi, à la fin du mois, il va te rester plus d'argent que moi. Ouais. Ben, je pense que, mettons, la question, ça demande si même si l'un gagne beaucoup plus, moi, je pense que si je fais plus d'argent que toi aussi, que toi, ben, ouais. Si moi, je fais plus d'argent que toi, c'est sûr que je vais avoir tendance à vouloir payer un peu plus. Mais au contraire, si toi, tu fais plus d'argent que moi, je vais avoir de la misère à... Là, c'est vraiment comme bizarre, mais je vais avoir de la misère à ce que tu payes plus en cause que dans ma tête, ça serait C'est mon le gars qui devrait rôle. payer plus. Exactement.
Fait que moi, je me sentirais mal à l'aise de te faire payer plus que moi, même si tu fais plus d'argent, tu sais. Là, si, ça dépend combien d'argent tu fais, là, mais Ouais. Ben, ça dépend. Parce que si dans la question, en plus, ça dit beaucoup plus, j'avoue que là, ça vient peut-être changer quelque ouais, chose. ouais. Si je fais, Si tu si fais je fais 3 000 par mois, puis toi, t'en fais 10 000. là, je pense que je peux m'autoriser à payer un peu plus, là. Mais dans le Ouais, sens mais contraire, on dirait que je serais pas à l'aise avec ça. ben, t'es déjà à l'aise puis je le fais, que je te paye plus. Fait que je pense que c'est très correct. Ouais? Arrête. Ben oui. Peut-être, je sais Ben pas. oui, Je moi, je pense pense que que c'est très correct avec ça. ça dépend. Mais dans le sens contraire, moi, je pense pas que je serais correct avec ça. Mais pourquoi toi, tu pourrais pas être capable, puis moi, oui? Ben, c'est juste. Pourquoi moi, je pourrais pas payer plus, mais toi, tu peux payer Ouais, plus? c'est un Parce que peu. Ben, ça, c'est un c'est peu ton vieillot, là. stéréotype. C'est un Ça, peu c'est vieillot, là, mais ton c'est juste. stéréotype. Je pense que c'est plus de le fait de devoir assumer que, ouais, je paye ma blonde. Mais C'est. je pense que où est-ce que, j'ai juste l'expression anglaise, là, mais où est-ce que je draw the line, c'est le fait que si, par exemple, moi, je veux aller au resto un soir, je dois pas m'attendre à ce que tu payes pour moi. Je sais pas si tu comprends. Je peux pas m'attendre à ce que tu payes pour moi parce que tu fais plus d'argent puis parce que tu es le gars, peu importe. Mais en Mais même temps. si, par exemple, comme on plane quelque chose à deux, on dit qu'on va aller faire une activité, puis que tu proposes de payer pour moi. Genre, c'est juste que faut pas que je prenne. Faudrait Faut pas, pas que tu mettons, prennes que pour je acquis que je paye. Mais on exactement, dirait parce que que moi, tu ferais plus que moi ou je ferais plus que toi. Faudrait pas que tu prennes Ouais. acquis que je paye. Mais dans le sens contraire, moi, on dirait que si tu faisais vraiment beaucoup plus d'argent que moi, je le prendrais pour acquis que tu paierais, tu comprends? Parce que je suis comme, Chris, ça fait comme 4-5 fois mon salaire. Et c'est vrai, c'est sûr que comme c'est un peu genre weird, mais on dirait que dans ma tête, c'est probablement elle va payer parce qu'elle a fait comme 5 fois mon salaire. Mais Mais comme, non, ça, je pense que ça peut causer des problèmes. Ça, je pense probablement. que ça peut être toxique. Pour vrai? Ben, clairement. C'est comme si, exemple, moi, je faisais 5 fois ton salaire, puis on est en couple. Ouais. Au début, c'est drôle, comme on fait 50-50 parce que, mettons, t'es galant ou peu importe, que tu veux payer, ou à un moment donné, tu payes, puis à un moment donné, c'est moi qui paye tout et tout. Puis quand tu réalises que je fais 5 fois ton salaire, là, tout d'un coup, t'es comme, oh non, j'expecte que ça soit elle qui paye, je veux que ça Ouais, soit elle non. qui paye. Ça, c'est toxique, puis t'es pas là pour les bonnes Ben, raisons. Ouais, non, je pense. Mettons, je suis là pour les bonnes raisons. Puis Ben, c'est juste qu'on est tellement rendu, mettons, là, on parle de en ce moment ou plus tard. Si plus tard, tu fais un plus gros salaire que moi, mais c'est juste qu'on littéralement, on va avoir pas un compte conjoint, mais c'est comme si ton argent, puis c'est comme si mon argent était la nôtre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça reviendrait comme si, mettons, si c'est toi qui payes, c'est comme si c'était moi qui payais parce que l'argent, c'est comme à. Là, je parle si c'est un compte conjoint, là. Mais c'est sûr que moi, dans ma tête, si je fais 5 fois ton salaire, je vais me sentir comme si j'avais la responsabilité de payer pour toi, vu que tu fais moins d'argent que moi, tu comprends? je pense que ça dépend. Ok, Ben, c'est bon. je sais pas si on peut. On peut peut-être passer à l'autre question, là. Ah! Est-ce qu'un homme qui ne paye pas au premier rendez-vous perd des points? Je peux y aller? Ben oui, vas-y. Ça revient un peu à ce que j'ai dit. Exemple, on se connaît pas, puis là, je te trouve vraiment cute, puis je te dis, je te texte un samedi soir, hey, veux-tu qu'on aille prendre un verre ensemble? Je m'attends pas à ce que tu payes tout, mais ça serait apprécié. Genre, j'ai l'impression que si c'est moi qui décide, qui démontre de l'intérêt envers toi, je vois pas pourquoi toi, est-ce que tu devrais te sentir forcé de payer. Est-ce que ça serait apprécié? Oui, 100% parce que c'est de la galanterie, mais je pense pas. Ou, vas-y. Ben, moi je pense que je vais y aller vraiment comme, tu sais, ce que la vie a seté, c'est que le gars paye pour la fille. Fait que moi, je suis vraiment comme de base là-dessus, là. Moi, si je t'amène comme si on s'en va en date, moi puis toi, moi, c'est 100% moi qui va payer parce que, comme, vu que je veux que tu sois, genre, ma blonde, ou je veux avoir plus avec toi, je vais te faire plaisir, tu sais, fait que je vais payer pour toi. Tu sais, ça pourrait aller des deux sens aussi, mais encore là, c'est comme toutes les affaires de, tu sais, l'homme ouvre la porte de la fille, tu sais, fait que ça rentre dans, genre, c'est la base que l'homme paye. Est-ce que c'est tout le monde qui pense comme ça? Non, tu sais, ça pourrait être 50-50 OK, parce mais qu'on se attends. connaît pas non plus. Attends, exemple, on n'est pas en couple. Ça me dérange de parler de cet exemple-là. On n'est pas en couple, tu t'en vas en date avec une autre fille. Une fille t'approche pour aller en autre date. Puis là, la fille, elle va en date avec toi. Tu payes le repas, puis elle te ghost complètement. Elle te parle plus. Est-ce que tu te sens utilisé? Ça dépend si la fille a fait ça tout le temps, là. Si c'est parce qu'elle a vu que la date, elle s'est pas bien passée, non, mais OK. ça me ferait un peu chier, là, mais Ben c'est ça. Fait que pourquoi est-ce que... il y a probablement une raison pourquoi elle veut plus me rencontrer, c'est parce que soit. Mais je pense que mon opinion là-dessus, c'est juste que c'est gentil. Tu sais, c'est galant, c'est comme ça qu'on l'a... Ben, c'est un peu comme ça qu'on l'a appris.
Mais ça serait vraiment effronté de ma part d'attendre à ce que tu payes. Ouais, mais en même temps, tu attends à ce que je paye, tu sais. Right? Non. Ben, tu l'as dit, non? Ben Tantôt? non, c'est que... Mais si on va en date ensemble, notre première date ensemble, T'attends à ce que je paye. ça me dérangerait pas de payer, mais ça serait Mais galant de ta part. t'attends que je paye, en d'autres mots. Non! OK. Mais moi, comme, je paierais au moins les drinks. Mais genre, moi, je peux payer la Fait que facture au complet. toi, dans ta tête, c'est certain que tu dois payer Mais quelque si chose. toi, tu me dis, ah non, non, je vais payer ma facture, non, non, OK, ben je vais payer ton drink. Tu sais, la base. Fait que tu serais pas à l'aise de partir si j'avais payé Non. tout. Non, non. Moi c'est soit moi qui paye ou soit je paye tes drinks, whatever, mais je te laisserai pas payer ma facture. Là. OK. Exemple, on s'en va en date ensemble, puis tu vois que j'apporte rien. J'apporte pas de carte, j'apporte pas d'argent, j'apporte rien. Fait que tu comprends que moi, j'assume que c'est 100% toi qui paye. Tu trouves pas ça weird? Là, oui, par exemple. Là, moi, je te dirais, ah, ben, comment tu vas faire pour payer? Parce que j'ai vu que tu n'as rien apporté, fait que tu t'attendais vraiment à ce que je paye. Si Ben, tu m'intéresses vraiment, Ben, c'est un peu ça. je vais payer ta facture. Puis là, si je vois la dette, elle est comme, ah, puis là, je vois qu'elle n'a pas apporté rien parce qu'elle s'attend que je paye, puis tout ça. Yo, comme, moi, je vais me sentir mal, là, fait que je vais payer, mais c'est pas tout le monde qui ferait ça. Là, mais, en tout cas. Je pense pas que personne devrait, que ça soit autant. Je pense pas que les filles devraient s'attendre, mais c'est apprécié. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, c'est apprécié. C'est-tu Non. controversé? Ben, pas Non, non. controversé, mais comme, ça se contredit-tu ce que je dis de comme. Ça serait le fun que tu payes passer la galanterie, mais d'une certaine manière. Imagine, parce que je peux pas m'attendre à ce qu'un adolescent, même âge que moi, qui fait pas 6 chiffres par année, paye tout le temps pour moi, tu comprends? Ouais. Mais en même temps, j'ai le goût de prendre. J'ai le goût de. Comme... Oui, mais ça, c'est toi. Mais mettons, je vais en faire. Bouche les oreilles, mais si je vais en date avec un autre gars, puis que ce gars-là, mettons, il n'est pas aussi bien financièrement que toi, je peux pas m'attendre à ce que, s'il travaille au McDonald's, qu'il paye un repas à 80 de moi, tu comprends? Ah, mais là, on retourne dans la même question de. On retourne dans ma question, là. Ah non, c'est ça? Ouais, faut-il partager 50-50? Si l'autre gagne plus, tiens juste de le dire. Dans le fond, si toi tu fais plus d'argent, il faudrait que tu payes un peu plus. Je sais pas. Ça répond aux deux questions. Moi, je pense que, selon moi, comme. Tu sais, c'est vieillot, là, mais comme moi, j'aime ça payer pour la fille, puis je trouve ça cool, puis tu sais, c'est comme un signe de ah, ben, tu sais, je veux comme continuer à te connaître, blablabla. Comme il y en a qui diraient qu'il faudrait que ça soit 50-50 juste parce que, whatever. Mais tu sais, il y en a que 50-50, c'est correct pour eux autres aussi. Là. Puis là, pour le troisième sujet qu'on va faire, ça va être sur la fidélité. Puis là, je pense que tu peux commencer à lire, parce que. C'est quoi tromper? C'est quoi tromper? Je pense que tromper, c'est pas juste si t'as eu quelque chose de physique avec une autre fille, ça peut être comme émotionnel aussi. Ça peut être n'importe quoi qui est, tu rentres en contact avec une autre personne pour justement, comme l'objectif, ben ça rentre dans le trompage, là, d'après moi. Moi, je pense que tromper, c'est faire quelque chose avec quelqu'un, que ce soit dans le physique, que ce soit peu importe, que tu ne ferais pas à côté de ton partenaire. Fait que c'est comme si tu ferais quelque chose que tu serais pas capable de faire à côté de moi parce que tu sais que c'est wrong. OK, je comprends. Fait que j'ai raison. Ouais, t'as raison. Mais, mais c'est parce que, OK, c'est parce que, je sais pas si on peut parler de ça, mais c'est parce qu'on a eu une affaire récemment par rapport à ça en plus. Puis c'est juste... Mais, je pense que c'est juste ça. Mais le bon point, c'est que tu agrees avec moi. Oui. C'est que tu es en accord. Oui, mais j'ai jamais eu, comme mettons, dans... Mais... Non, Parce la question, le point, c'est juste oui, pour le trompage. mais le point, c'est que c'est quoi du trompage? C'est que je pense que ce qui est important, c'est que là, tu as été capable de le définir, tu es en accord avec ma définition, mais sur le moment, est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu le vois comme si c'était du trompage, je comprends? Je pense qu'il faut vraiment que tu aies un contexte pour comme, savoir si c'est... Il faut vraiment que tu saches, comme mettons, s'il arrive quoi que ce soit, puis que tu expliques pourquoi tu as fait ça, puis est-ce qu'il y avait une raison en arrière, puis il y a un contexte, puis tout s'aligne, puis tu as des bonnes intentions, ben là, je pense que... moi, je pense que ça revient au point de est-ce que tu serais capable de le faire à côté de moi?
OK. Tu comprends? C'est quoi ma réaction? Parce que j'ai l'impression que dans une relation, tu connais les limites des gens. Tu connais les limites de ton partenaire, tu sais c'est quoi qui marche, c'est quoi qui marche pas. Fait que si t'es pas capable de penser à l'autre personne en faisant une certaine action, selon moi, c'est considéré du trompage, même si, par exemple, c'est pas physique, c'est pas aller coucher avec une personne comme qu'on penserait. Je pense que, puis même que des fois, selon moi, du trompage, genre, émotionnel, c'est pire que du trompage physique. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais. Non, ça, je peux avoir ton point de vue sur l'émotionnel parce que, mettons que tu sais que t'as rien fait avec cette personne-là, mais les affaires que tu penses par rapport à elle, c'est genre full deep. Genre que tu commences à créer quelque chose avec quelqu'un. Là, ça peut tellement faire mal. Là, si, mettons, c'est toi ou comme moi, si je l'apprends. Là. c'est comme si je te Euh, demandais, genre, je te mettais deux situations de moi qui va coucher avec un autre gars, ou moi que t'apprends, comme, mais c'était juste une soirée, comme ça, ou toi qui apprends que moi, je suis en amour avec un autre gars complètement et tout. Qu'est-ce qui fait le plus ben, mal? les deux font fucking mal, honnêtement. Là, mais si je. Ouais, les deux font vraiment mal. Mais je pense que le fait que tu tombes en amour avec quelqu'un d'autre, ça brise un cœur, là, vraiment, là, je pense. Ouais, Vas-y donc avec ta question. ouais. Est-ce que tu crois qu'on peut rester fidèle toute une vie sans jamais désirer quelqu'un d'autre? Oui. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par désirer. Ouais, c'est la même chose, j'allais dire. Parce que je pense que tu peux. Ben, réponds à la question. Je vais répondre après. Vas-y. T'essaies-tu de me baser sur mes réponses? Non. Ben, tu veux répondre Je en pense premier? ouais. Je pense que désirer, c'est vouloir avoir quelque chose. Ouais. On est-tu, ouais. Oh, ouais. C'est vouloir avoir quelque chose. Je pense que, comme qu'on a déjà parlé, c'est normal d'avoir de l'attirance envers quelqu'un. Comme tu peux trouver quelqu'un beau, tu peux trouver quelqu'un de ton goût et tout. Mais selon moi, il n'y a rien qui justifie l'infidélité. Puis si, que ça soit comme on a dit, une infidélité de n'importe quelle sorte, c'est justement un gros manque de respect que je pense que dans une vie, c'est pas normal. Ouais. Comme, tu devrais pas, en embarquant dans une relation, tu devrais pas te dire dans ta tête, ah, mais c'est normal que je vais être infidèle à un certain moment. Comme, parce que c'est même pas, dans ma tête, c'est même pas censé être une option. Ouais. Comme, je sais pas. Non, je comprends. Mais attends, mettons la question. Tu crois rester fidèle sans jamais désirer? Ouais, ok. Je pense que dès que tu commences à désirer quelqu'un d'autre, c'est un manque d'infidélité. C'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Bah, c'est ça. De l'infidélité. Fait que je pense que. Je pense pas. Je pense que si j'avais à répondre à la question. Ben attends, parce que si par exemple, on est en couple depuis 40 ans, puis que j'ai jamais fait paraître, mais j'ai tout le temps eu full d'attirance envers un gars, genre. Mais j'ai jamais fait paraître et tu l'as jamais su. Il y a beaucoup de couples que c'est ça. Hein? Genre, beaucoup de monde. Je pense que la majorité des gens ont déjà désiré quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, non, mais comme pas moi, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de couples que, mettons, que tu vas rencontrer plein de monde dans ta vie, là, tu sais. On vient juste de commencer notre vie, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un que, ben, j'espère pas nous autres, là, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui rencontre du monde, puis que, holy fuck, genre, cette personne-là, elle est vraiment cool, puis malheureusement, t'es en couple, fait que tu peux pas apprendre cette personne-là, tu sais. C'est sûr, il y a du monde que c'est ça. Je suis pas en train de raconter pour moi, là, arrête de faire ce visage-là, mais c'est sûr que, ben, puis qu'il y a beaucoup de mariages qui finissent à cause de ça, tu sais. Fait que je pense vraiment que faut que tu aimes la personne avec qui t'es. Faut pas que tu te maries juste pour vouloir te marier. Faut que tu sois sûr que. Tu sais, moi, je suis sûr fait que ça arrivera pas, là. Ben, je pense que oui, c'est une question d'être avec la bonne personne, mais comme que j'ai dit, avoir de l'attirance au point où est-ce que t'es comme, hey, je veux être avec cette personne-là, mais je peux pas parce que, comme, quand c'est rendu que la personne avec qui t'es en couple, c'est un obstacle pour ta relation avec cette personne-là, je trouve ça, c'est 100% d'infidélité. Puis je pense pas que c'est possible d'être dans une relation saine avec quelqu'un si t'es capable d'avoir des attirances comme ça. Ouais. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Ouais, cette question-là, dès que tu désires quelqu'un d'autre, c'est pas être fidèle. Là. Fait que. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui le cache, là. Comme quand ils sont rendus plus vieux, là. C'est sûr qu'il y a des couples qui ça arrive, là. C'est sûr et certain.
Ben, Ben oui. Hein, c'est impossible. L'humain n'est pas possible. Il n'est pas capable de ne pas s'intéresser à quelqu'un d'autre dans sa vie de 80 ans. Ben, ça dépend comment tu décris Oui, intéressé. oui, intéressé. Oui, ça dépend, mais comme c'est quasiment pas possible de. Là, je parle, mettons, trouver quelqu'un beau, belle, ok, ça c'est correct, mais ça doit arriver souvent, là, qu'il y a du OK. monde qui... Est-ce que c'est par exemple. Parce que moi, je pense que. Exemple. Exemple. Ouais. On est en couple, puis je rencontre un gars, pour une raison ou une autre, je rencontre un gars, puis là, je suis comme au live. Ouais. Genre, wow, comme Ouais. peu importe. Puis là, tu sens une connexion et là, t'es peu importe. Puis malgré que je t'aime de tout mon cœur, ce gars-là, je suis comme, oh wow. Puis je développe ce sentiment-là, mais c'est comme un coup de foudre. Genre, t'es pas bien, hein? C'est comme un coup de foudre. Je peux pas rien faire par rapport à ça, par contre. Non. Fait que, mais je pense que où est-ce que ça devient de l'infidélité, c'est si je te le cache puis si je fais rien par rapport à ça. Parce que si pour une raison ou une autre, je commence à être super attirant envers quelqu'un, mais que c'est juste genre, Ben, tu sais, tu pourrais aussi rien dire, puis ça passe, puis mais ça, c'est de l'infidélité. Ben, Il y a un mensonge. Parce que c'est Ouais, la même mais- chose que j'ai dit tantôt. C'est si t'es pas capable de le faire à côté de moi, c'est pas c'est de l'infidélité. oui, mais si tu Un manque de rencontres cette respect. personne-là, puis que alors ça, tu as eu un coup de foudre ou whatever, mais tu reparles plus à cette personne-là, puis... Non. Mm-mm. Alright. Mm-mm. Tu Non. rencontres une fille, tu as un coup de foudre pendant que tu es en couple avec moi, tu vas agir, tu es capable d'agir comme si de rien n'était avec moi? Tu es capable de plus jamais repenser à cette fille-là? Ça n'a jamais arrivé, mais je pense que probablement que oui, parce que tu sais, tu côtoies... Est-ce que cette personne-là, tu la côtoies tous les jours parce que c'est ton ami? Est-ce que... Ça dépend, c'est qui la personne pour toi? Non, mais là, on parle pas d'une affaire de comme, hey, elle est vraiment, vraiment belle. On parle d'une affaire de comme, holy. Ah, ok, non, je te le dirais. Genre. Mais ça me rend mal à l'aise de parler de ça, par exemple, parce que genre, moi, dans mon cas, ça arrivera pas, mais toi non plus, right? Ouais, c'est ça, right? Non, Non, mais tu à part comprends si on mon est vraiment point. insécure, là. Tu comprends mon point? Oui, je comprends ton point, oui. Mais Je pense pas. comme... Ouais, tu sais que j'avais regardé la question aussi. Est-ce qu'on peut rester fidèle toute une vie? Moi, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Moi aussi, Si je pense t'es que avec oui. la bonne personne. Ouais, that's it. Puis là, je pense qu'on se joint là-dessus, puis je suis un peu Ouais. contente qu'on Ouais, se moi joigne aussi. là-dessus. Ouais. pour vrai. Donc, on est déjà à la fin de cet épisode-là de Entre nous. Comme qu'on a pu voir, on a certains points qu'on est en accord, d'autres un peu moins. Je pense qu'on va se parler de certaines choses, puis je pense qu'il y a des sujets qu'on pourrait parler pour le futur. Mhm. Mais en tout cas, je pense que ça serait une bonne idée pour nos amis Hello et Élise de venir ici puis se Ouais. débattre peut-être sur les mêmes Ouais. sujets, voir si nos amis les plus proches ont les mêmes opinions que nous. Mais je suis contente d'avoir posé Ouais. ces questions-là Ouais, avec moi toi. aussi. Cheers to that. On est un beau couple. J'espère qu'on va être encore un couple. La red d'auto après. Ouais.